Alors, dans ces tendances du jour, de ce rolling IFOP fiducial, ce que nous observons, c'est que ce sont des évolutions ténues, mais c'est la particularité du rolling, c'est sa granularité, c'est le fait que jour après jour, nous voyons les petites évolutions qui font les grandes tendances d'une campagne. Donc aujourd'hui, toujours Emmanuel Macron finalement en tête à 24,5%, c'est quasiment un quart des intentions de vote, c'est beaucoup, c'est dans la lignée des scores qu'on a pu mesurer pour lui, mais c'est son plus bas depuis le début du rolling que nous avons lancé le 10 janvier dernier, 24% et demi, c'est alors un score qu'il avait déjà atteint dans les intentions de vote, c'est pas nouveau, mais c'est son plancher. Alors que pour la deuxième place, ici aujourd'hui nous avons Marine Le Pen à 18,5% des intentions de vote, plus un demi-point depuis hier, eh bien c'est son plafond, son plus haut score mesuré depuis le début du rolling. Donc vous nous dites que les courbes... se rejoignent doucement, les courbes se rejoignent doucement. De là à annoncer un croissant... Non, si je suis votre... Nous sommes loin, mais c'est vrai que quand on regarde l'évolution de tout ça, on voit qu'on a un président d'un côté qui tarde à annoncer sa candidature, oui. Où il y a d'ailleurs aussi des problématiques de politique intérieure, notamment d'économie, on va en parler par la suite, des choses qui peuvent en tout cas gripper la machine, parce qu'il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote depuis de nombreux mois déjà. Donc voilà, un certain ralentissement, un certain tassement pour Emmanuel Macron, on le voit avec les courbes à l'écran. C'est vrai qu'il était à 26 au début de notre ligne, là il a perdu donc un point et demi. Tout à fait, alors 1,5 point sur quelques semaines, voilà, on va relativiser. Mais il y a une petite tendance, une petite musique qui finalement s'installe, à voir le reste de la semaine ce qu'il va arriver, en fonction de l'actualité aussi, des déclarations des uns et des autres. Mais voilà, un Macron à son plancher, une Marine Le Pen à son plafond, qui aussi retrouve un peu de large par rapport à Valérie Pécresse, 2 points d'écart, un écart qui avait déjà été observé, mais qui montre la difficulté pour la candidate des Républicains, finalement, à insuffler une dynamique à sa campagne, une dynamique qu'on ne voit pas depuis début janvier, dans les intentions de vote en tout cas, et qui fait que cela laisse le champ libre, en tout cas libre à 2 points, on va voir ce qu'il en sera, mais qui laisse en tout cas une courte avance à Marine Le Pen pour s'installer en tant que adversaire d'Emmanuel Macron en vue du second tour. Alors, on va faire un premier tour de table. On évoquera aussi, évidemment, bien la gauche dans quelques minutes. Tout d'abord, Elisabeth Martichoux, on voit que le chef de l'État, alors hier, il avait perdu un point. Il paraît qu'il perd un peu en début de semaine, parce que c'est ce que nous expliquait Frédéric Dabi hier. On parlait beaucoup plus de la présidentielle le week-end, c'est ça? C'est ça, on remarque, c'est aussi l'un des intérêts de ce rolling, où finalement quand vous avez des informations tous les jours, vous pouvez voir des sortes d'effets calendaires ou d'effets d'agenda, et on voit qu'après le week-end, il se passe beaucoup de choses en général, parce que les gens ont tout simplement aussi plus de temps pour s'informer, pour discuter autour de la table en famille, par exemple, discuter politique et finalement faire évoluer leurs opinions. Elisabeth, comment vous le lisez aujourd'hui, ce sondage avec Emmanuel Macron qui est toujours largement en tête, même si ce n'est pas le plus haut qu'un président ait pu connaître à cette période de l'élection? Oui, mais c'est vrai qu'on est tenté de dire qu'Emmanuel Macron, il aurait intérêt à être un peu dans l'initiative. Parce que là, il est quand même dans une période difficile. Il affronte 2 éléments, me semble-t-il. D'abord, un doute sur la gestion de la crise sanitaire. Rappelez-vous, au sortir de l'été, après son coup de rein du 12 juillet, un coup de maître, oui. Il est crédité vraiment d'une bonne gestion. Et depuis décembre, et plus particulièrement la rentrée scolaire, plus ce calendrier de sortie, mais qui est accompagné d'un pass vaccinal, des messages qui peuvent être perçus comme contradictoires, qui s'ajoutent à une fatigue des Français. J'ai été frappée par les chiffres qu'a donné Olivier Véran ce matin, je ne le connaissais pas, sur LCI. Il y a 9 millions de Français qui n'ont pas fait leur troisième dose. Oui, il vous le disait ce matin. Mais moi, je ne veux pas faire la 3e dose parce que ça veut dire qu'il y en aura une 4e, puis une 5e, etc. Bon, on sent ça fait longtemps qu'on parle de la fatigue collective liée à cette crise sanitaire, évidemment, puisque c'est quelque chose d'absolument inédit qui nous a percuté comme jamais, etc., etc. Mais là, on arrive à un moment où les Français, ou plutôt, vont relever la caisse, comme on dit. Et Emmanuel Macron, là, il a une fragilité. Et puis, il y a le piège du pouvoir d'achat. Et là, c'est très compliqué. Qui est le premier sujet de préoccupation des Français, on rappelle. Parce que le pouvoir d'achat, c'est un ressenti. Et que toutes les tentatives du gouvernement pour dire, y compris avec des statistiques de l'INSEE, oui, on a augmenté le pouvoir d'achat pendant le quinquennat, vont être disqualifiées par un sentiment d'appauvrissement, légitime ou pas. C'est un sentiment qui est lié à de multiples causes, mais qui est évidemment très toxique
pour un gouvernement en place, ce sera la même chose pour tout autre gouvernement. Ça a été la même chose pour d'autres présidents sortants. Et là, avec, pour finir cette crise économique qui nous emmène sur une trajectoire de hausse de l'énergie sur du long terme, ça va être compliqué. D'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui a annoncé un geste, comme on dit. On verra si ça calme ce sentiment que, et je vois Patrice Duhamel qui dit ça risque pas, 2,5 millions. En tout cas, petitement. On en reparlera, je pense. Oui, on va en reparler dans quelques instants. Emmanuel Macron, période difficile, là. Il va falloir qu'il soit à l'initiative. Je suis d'accord avec Elisabeth, la politique, c'est de la dynamique. À un moment donné, il faut sortir, il faut sortir de l'ambiguïté, même si on en sort qu'à ses dépens. On connaît tous cette phrase du cardinal de Retz. C'est vrai qu'il est dans un chemin, il ne peut pas... tous les jours, les gens lui demandent est-ce que vous êtes candidat, quand est-ce que vous êtes candidat. La question d'un président sortant, et là, on a tous en mémoire ces candidatures qui doivent être comme si elles allaient de soi, d'une certaine manière. C'est Mitterrand, oui, je le crois. C'est Jacques Chirac en descendant de la gare avec Marie-Josée Roy à Avignon. C'est Lionel Jospin, Jean-Marie Le Guen s'en souvient très très bien, avec le fax envoyé. Donc il faut que ça soit quelque chose qui soit le plus naturel possible. Mais de mon point de vue, il faut aller vite là. Il faut aller vite. Que ce soit naturel. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc, on peut pas se manquer. Ça, c'est pas anodin une déclaration. Donc, il faut aller vite. Moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir les courbes. Elles disent beaucoup plus. Elles indiquent une sur le rapprochement ou pas, et notamment entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Voilà, que Éric Zemmour, de toute façon, après on pense qu'on veut d'Éric Zemmour, sans idéologie ou pas, les faits sont têtus, sa campagne patine, en fait, elle patine et elle se radicalise, donc forcément, comme elle se radicalise, elle ne peut pas s'élargir. Il fait des recrutements à la droite de l'extrême droite, même si je vois qu'Elisabeth n'est pas tout à fait d'accord. Collard égale, même s'il faut du temps, Collard, 0 plus 0, la tête à Toto, 0,5, et ça profite également à Marine Le Pen. Donc, je crois bien que la primaire de l'extrême droite, à mon avis, elle est déjà gagnée. Mais bon. Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'il aurait intérêt à se présenter tout de suite, dans les jours qui viennent, le chef de l'État? Parce que là, on voit que ça pourrait peut-être... On le dit souvent, quand un président se présente, après, il gagne quelques points dans les sondages. Non? Mais bon... Non, mais là, pour Emmanuel Macron... Non, mais généralement... Absolument. Non, ça a été très divers. Il y en a aussi qui ont décroché au moment, dans les jours qui ont suivi leur candidature. Parce qu'ils revenaient dans l'atmosphère politicienne. Ok, il n'y a pas de règle. Ok, Jean-Marie Le Guen. Écoutez, moi je suis à la fois d'accord sur les commentaires, mais pas forcément sur les conclusions, au sens où, d'abord, ce qui me frappe, c'est quand même une certaine forme de stabilité. Et là où il y aurait un problème pour Macron, de façon très immédiate, indépendamment de tout ce que vous avez dit, Elisabeth, notamment, c'est si la position qui était la sienne venait d'être véritablement challengée. Elle ne l'est pas. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez stable. Qu'il fasse 23 ou qu'il fasse 25, de toute façon, il est le premier, largement en tête, et on ne voit pas très bien comment il en serait d'ailleurs autrement. Donc aujourd'hui... Compte tenu des adversaires. C'est ça, absolument. Je n'ai pas dit que c'était lié à sa nature. Par contre, si se présenter en tant que tel... quelque part, il faut un effet waouh, je veux dire. Il faut que, quelque part... Ou alors... Enfin, il y a deux stratégies. Soit il est dans la continuité, ce que je ne saurais pas trop lui conseiller. Soit la il est... La continuité, ce serait quoi? C'est Chirac. Ce serait... un non-événement. Ce serait le dire. S'il ne crée pas, à mon avis, s'il ne crée pas à la fois, un peu par la manière, peut-être aussi par le fond, assez rapidement, des éléments où il définit lui-même l'offre politique sur laquelle qu'il va imposer dans le débat, et que dans ce même mouvement... Il montre qu'il y a un Macron 2 qui est différent du Macron 1. Pourquoi et comment? Peut-être avec des orientations programmatiques, sans doute, à mon avis, avec des éléments de méthode politique. Mais s'il n'y a pas cet effet-là, s'il est pris... parce qu'il est obligé, au regard de son score, sans doute de penser au premier tour. Il aurait tort de ne pas penser au premier tour. Mais enfin, il a, lui, déjà en tête le second tour. Et le second tour, quelque part, il faut qu'il sorte de la tenaille dans laquelle il est, c'est-à-dire, tout le monde le constate, une certaine forme d'antimacronisme assez généralisée dans une partie importante de l'opinion publique, et à gauche, et à droite, ou très à gauche, très à droite. Bien. Donc, il faut que, quelque part... Donc, est-ce que c'est plutôt... Ça peut être une solution, mais ce n'est pas forcément la solution obligatoire. Si c'est plutôt banal, à mon avis, ce n'est pas extraordinaire. Donc il faut qu'il se donne les moyens, que les gens se disent, il se passe quelque chose. Voilà. Je ne crois pas, justement, pour ce qui le concerne, dans la continuité.
Mitterrand était beaucoup plus dans la continuité. Chirac était beaucoup plus dans la continuité. Bien sûr, Sarkozy. Parce que la situation politique n'avait rien à voir. Il y avait des pressions, etc. Bon. Et donc, le cas de Macron est quand même... il va falloir qu'il interroge et qu'il séduise une partie des électeurs qui ne sont pas aujourd'hui convaincus pour lui, y compris au second tour. Patrice Duhamel. D'abord, je trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que même s'il a perdu 1,5 point en 3 semaines, ce qui est quand même pas gigantesque, il est quand même à un niveau de premier tour qui est vraiment plutôt appréciable. Deuxièmement, il me semble qu'il est dans une période, une espèce de plateau qui est compliqué parce que n'étant pas candidat, il ne peut pas, comme président, il ne va pas commencer à polémiquer, à répondre en tout cas aux attaques qui lui sont portées. Il l'a fait à Strasbourg. Au Parlement européen. Parce que la semaine dernière, parce qu'ils étaient à 3 mètres d'eux et qu'il l'apostrophaient en direct à la télévision et qu'il était obligé de leur répondre. Et c'était évident. Mais sinon, il ne peut pas. Voilà. En revanche, je trouve qu'il y a... D'ailleurs, quand il le fait, on lui reproche suffisamment. Voilà. Il a un problème, c'est que s'il attend 10 jours, 15 jours, comme on a l'air de le dire, et qu'en même temps, il continue à sortir de l'Élysée, aller sur le terrain 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, les gens qu'il rencontre, on l'a vu hier, et j'imagine c'est pareil aujourd'hui en Haute-Vienne, c'est normal, ils tombent sur Macron, ils lui disent alors, quand vous présentez-vous ? Et il y a une espèce de feuilleton qui, à mon avis, va finir, si ça n'est pas déjà le cas, par lasser l'opinion. Est-ce qu'il y a pas un donc, qu'est-ce qu'il y a ? Non, parce qu'on parlait des cas précédents, que ce soit Mitterrand, Chirac, même Sarkozy, avant leur candidature, ils avaient été un peu en retrait. Ils n'étaient pas sortis sur le terrain comme ça, en contact avec l'opinion. Et c'est cet aspect-là qui, à mon avis, est difficile à gérer. Puis, Elisabeth a raison, le problème du pouvoir d'achat, il est massif. Mais pourquoi on est tenté de dire, mais là, je peux tout à fait me tromper, que l'avance d'Emmanuel Macron, certes, elle est sensible, elle est significative, mais elle est fragile. C'est que je pense qu'il bénéficie, pour l'instant, d'une forme de cap d'immunité, si je puis dire, grâce à son rôle de protection dans la crise sanitaire. Du moment où il est candidat, il est possible qu'il la perde, cette cape. Oui, enfin, moi, en tout cas, il sera plus regardé comme le président qui, effectivement, protège, prend des décisions autoritaires mais nécessaires. Il sera un candidat qui sera challengé sur l'ensemble de sa gestion de crise sanitaire. Ça va être plus compliqué. Donc, voilà. Il faut se souvenir, alors les contextes sont très différents, mais il y a 5 ans, jour pour jour, François Fillon, dans les sondages d'intention de vote, avait des scores pas si éloignés de ceux qu'on mesure aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Et il a fini 3e homme. Oui, vous parlez de sauf erreur de ma part, il y a 5 ans, jour pour jour, le 25 janvier, il y avait est sorti le Canard enchaîné à 18h. Donc dans 35 minutes. Oui, on est à l'heure près. Jour pour jour. Vous voulez qu'on marque une minute de silence, peut-être ? Et malgré les affaires, il avait terminé à 20%. Fillon était premier et Macron était 3e. Donc il s'est passé des mouvements. La politique, ça a secoué quand même. Oui, mais c'est de la dynamique. En réalité, on peut pas imaginer. Là, on a l'impression que la chose est faite, elle est gagnée, il n'y a rien qui est gagné du tout. La question, qui a-t-il en face ? Si c'est évidemment qu'il est sur un velours, Emmanuel Macron, si c'est Marine Le Pen, encore mieux si c'est Éric Zemmour, les 2 diables de la République face à lui, il ne peut pas rêver mieux. Il sait très bien que la France, même si elle aime bien regarder danser les diables, même si elle aime bien entendre le fracas, elle ne vote pas pour le fracas, elle ne vote pas pour les diables. Sinon, Jean-Marie Le Pen serait déjà élu et Marine Le Pen aussi. Donc quand je dis les diables, c'est la façon dont lui les représente. Moi, je suis la lumière et les obscurantistes, je suis le progrès et ce sont les populistes, etc. Donc c'est du pain béni pour lui. C'est différent s'il y a un candidat plus acceptable, entre guillemets, par une plus grande majorité. Donc là, on regarde, on voit Emmanuel Macron, 24-25, oui, c'est beaucoup, je suis d'accord avec Elisabeth, mais c'est peu pour un second tour quand on est tout seul. A fortiori, si vous avez une dynamique, et je le redis, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière, mais ça se démontre de plus en plus. Ce serait la première fois, si Marine Le Pen est au second tour, c'est la première fois que l'extrême droite a des réserve de voix. C'est quand même impressionnant de voir ça. Ce qui nous manque dans la réflexion et dans l'analyse aujourd'hui, c'est ce que Jean-Marie Le Guen évoquait il y a quelques minutes. C'est de savoir sur quoi, ce qu'il va dire aux Français, quand il va dire je suis candidat, il va falloir qu'ils disent pourquoi et sur quelle réforme, parce que il y aura au moins 2 ou 3 réformes lourdes. Et alors, il y aura sûrement quelque chose sur les retraites.
Il ne peut pas faire autrement, c'est évident. Il y aura sans doute quelque chose concernant les salaires, le pouvoir d'achat. Et puis, puisque maintenant tout le monde en parle du matin au soir, quelque chose sur la succession, l'héritage, la transmission. C'est vrai, Valérie Pécresse, on espère qu'il y aura autre chose que ça. Parce que, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'il invente ? Bien entendu. Oui, s'il veut retrouver ça l'a aidé son profil transgressif et innovant et disrupteur, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il sera tenté d'imposer son propre jeu. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui est quelque part sa force, à la fois sa force institutionnelle. Je veux dire, il est en situation parce qu'il est le premier, parce qu'il est le président sortant. Il est censé avoir une vision plus prospective et plus large que d'autres. Et il est vrai que, étant donné la crise des partis politiques, on ne peut pas dire qu'ils aient mis la prospective à l'ordre du jour d'une façon extraordinaire. Donc lui, y compris au plan institutionnel, et sans doute par un goût personnel de sa réflexion politique, peut avoir envie d'imposer quelque part ces problématiques. Je pense que ça. Deuxièmement, il y a une question, à mon avis, moi je suis assez attaché à ça pour l'instant. Je pense que ça sera assez vite quand tout le monde va arriver avec son programme, et Dieu sait que depuis 3 semaines, on a Noël continue, c'est le mois du blanc, on lâche tout, enfin c'est ahurissant. C'est pas les soldes, hein. C'est pas les soldes. Ouais. Voilà, c'est pas les soldes, c'est le moins qu'on puisse dire. De tous les côtés, bien, je pense que tout ça a atteint un degré de crédibilité assez faible. Et je pense que, étant donné la division et la fragmentation du pays, je pense que beaucoup de citoyens vont se poser la question de savoir comment on fait pour rassembler un minimum les gens. Et ça ne passera pas, on le sait tous, ça ne passera pas simplement par un second tour de l'élection présidentielle ou par des élections législatives. La question de savoir comment on va gouverner, comment on va rassembler les Français, elle va rentrer, à mon avis, de façon centrale dans le jeu. Parce qu'on sera un peu fatigué du concours Lépine, des propositions fiscales, etc. Alors, à chaque fois, on dit ça, Jean-Marie, je sais pas... Très vite, François, parce qu'on va écouter le Premier ministre. À chaque fois, on dit ça, que les Français sont fatigués, mais les Français se régalent d'une élection présidentielle. Là, on se dit, ils sont immigrés, ils sont grigous, on est un peu grigou, on est un peu froid, on est un peu comme ça, on maugré, etc. Mais on va se réveiller parce qu'on se réveille tout le temps au moment d'une élection présidentielle, même si on ne va pas voter. Mais je suis d'accord, je crois que, contrairement à ce que vous dites, Jean-Marie, je pense que ça marche très bien, les propositions et le concours Lépine. Je pense que ça attire l'attention des gens dans quelques temps. Ma conviction, on met un petit billet. C'est quoi l'indicateur qui vous fait Emmanuel Macron, le fait... Qu'est-ce qui vous fait dire que ça fonctionne ? Ce qui me fait dire que ça fonctionne, c'est les gens qui regardent la politique, les audiences, les débats, les gens commencent à se passionner pour la question politique. Mais non, c'est pas ça. Pas de passion. Je dis pas ça. Est-ce que le fait de dire que je veux juste dire que 10% de plus, ça passionne? Je suis persuadé. Je suis absolument persuadé. Ça vous convient pas. Moi, je suis sûr que voilà, les gens écoutent les promesses que font les candidats. Je suis désolé de vous le dire. C'est l'histoire. Voilà. Je mets mon billet qu'il y aura de gros clins d'œil vers la gauche. Emmanuel Macron, il a besoin que la gauche vienne voter pour le sauver face à Marine Le Pen. C'est sûr. Avec méfiance. On a des indicateurs. Alors là, pour le coup, non, je termine. Sondagier qui montre bien que la méfiance s'accroît. Oui, d'accord. Donc, oui, on y reviendra. On y reviendra. On reviendra sur les je mets mon billet que ça va aller sur la gauche. Beaucoup. Ça, il n'y a pas besoin de jouer plutôt placé que gagnant. Parce qu'il a commencé. Il a commencé à l'interview de TF1 il y a un mois, donc c'était assez, de façon assez outrageuse. Dites-le. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rien. Bon, on va parler.